Salut et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recrutement et j'aborde ici l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre carrière professionnelle. Dans chacune de nos vidéos, je vous dévoile astuces et méthodes pour réussir professionnellement. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé de la parution de nos vidéos hebdomadaires qui vont vous apporter l'ensemble des conseils pour développer tout votre potentiel en entreprise. La deuxième, allez dans la barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide intitulé « Le guide du candidat idéal ». Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'aborder plus sereinement vos recherches d'emploi et vos entretiens. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, je vous donne rendez-vous sur notre site internet. Vous y trouverez l'ensemble des coachings à votre disposition. Alors, réussir son entretien, simple formalité pour certains, exercice compliqué pour d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des codes, que l'on appelle dans le jargon les codes de l'entretien qu'il est impératif de maîtriser pour mettre toutes les chances de votre côté. Premier conseil, renseignez-vous sur la société. Ça paraît logique pour certains, il est indispensable de se renseigner sur la société, c'est-à-dire les produits et ou les services vendus par la société, la taille de la société, l'année de création de la société, pourquoi pas les concurrents, connaître également l'implantation, que ce soit au niveau régional, national, voire international pour les grandes firmes. Renseignez-vous sur la société. Deuxième conseil, préparez votre discours. Un entretien se prépare en amont. Donc, préparez votre discours, votre argumentaire, quels points vous allez mettre en avant. Il va falloir désormais rentrer dans les détails. Il va falloir mettre en relief les compétences requises sur le poste avec vos compétences. Du coup, il va falloir faire le matching. Donc, préparez rigoureusement votre entretien pour faire la meilleure impression possible aux recruteurs. Troisième conseil, soyez ponctuel. Pareil, ça peut paraître logique pour la majorité d'entre vous, mais il existe encore un grand nombre de candidats qui ne sont pas ponctuels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ponctualité? Si on vous donne rendez-vous à 9 h, n'arrivez pas à 8 h. Pire, si vous avez rendez-vous à 9 h, n'arrivez pas à 9 h 10, 15, 20, 30. Voilà. Être ponctuel, ça veut dire arriver 10 à 15 minutes maximum avant l'entretien dans les locaux de la société. Donc pour ça, que faire pour éviter d'être en retard? Repérer les lieux, voir sur Internet quel est le trajet, que ce soit en voiture ou en transport en commun. Et si malheureusement, parce que ça peut arriver, vous arrivez en retard, vous allez arriver en retard du moins, il faut absolument prévenir votre interlocuteur. Comment? Vous l'appelez, si vous ne l'avez pas, vous lui laissez un message vocal que vous allez par la suite doubler d'un mail. Je sais que j'ai rendez-vous à 9 h avec un candidat ou une candidate. Il est 9 h moins quart, j'ai déjà reçu un mail et un appel du candidat, ça fait sérieux. En revanche, le candidat qui arrive en retard et qui, pire, ne s'excuse pas, il y a de fortes chances que vous soyez déjà un petit peu grillé. Quatrième conseil, adoptez une tenue professionnelle. Alors, ça va aussi dépendre du secteur d'activité de la société et du poste visé. Donc adaptez-vous. Un poste de responsable de ressources humaines, évidemment, vous n'allez pas, si vous êtes un homme, vous n'allez pas arriver en jean. Il est préférable d'adopter une tenue un peu plus sobre et professionnelle du coup, c'est-à-dire un costume, une chemise, voilà. Tenue vraiment professionnelle. A l'inverse, si vous postulez à un poste d'équipier chez McDonald's par exemple, le costume n'est pas indispensable. Donc, en tout cas, adaptez votre tenue professionnelle au poste et à la société. Cinquième conseil, apportez votre CV et de quoi prendre des notes. Alors, tout d'abord, pourquoi un CV? Tout simplement parce que le recruteur peut avoir un problème d'imprimante, du coup il ne peut pas imprimer votre CV. X ou Y raisons qui vont faire qu'apporter votre CV sera toujours un plus pour vous. Pourquoi prendre des notes? Tout simplement pour montrer que vous avez un intérêt pour le poste et ça fait sérieux, tout simplement. Une personne qui vient à un entretien qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie et qui n'a pris aucune note, ça ne fait pas très sérieux et en plus de ça, il y a de fortes chances que vous ayez oublié certains éléments plus ou moins importants, que ce soit sur le poste ou sur la société au sens large. Sixième conseil, soyez souriant. Le sourire, c'est contagieux. Donnez envie à la personne qui est en face de vous de travailler avec vous. Alors, en fonction des secteurs d'activité, parfois, il ne sera pas forcément indispensable d'être souriant. Je pense notamment à une personne qui va postuler à un poste dans la sécurité. Bon, le sourire n'est pas forcément indispensable, mais dans la majorité des cas, ça va faire la différence. Donc, il faut vraiment donner envie à la personne en face de vous
de travailler avec vous au quotidien. 7e conseil, qui est à relier avec le 8e conseil, soyez précis. Donc être précis, c'est répondre précisément aux questions qu'on vous pose. Si l'interlocuteur vous pose une question sur le poste que vous occupiez, parlez uniquement du poste que vous occupiez. Ne vous éparpillez pas. 8e conseil, qui est directement relié au conseil précédent, illustrez. Illustrez vos propos. À la fois, vous devez être précis, vous devez également illustrer vos propos pour donner davantage de matière à votre interlocuteur. Par exemple, j'ai travaillé dans un centre d'appel et j'ai reçu en moyenne 100 appels par jour. Voilà, vous avez été précis, vous avez dit la mission que vous avez effectuée, et vous avez donné un nombre, vous avez illustré. Donc ça, c'est vraiment très important, encore plus sur des postes de commerciaux et de toute façon, de manière assez générale, illustrer vos propos mettra toujours des points positifs de votre côté. 9e conseil, montrez de l'intérêt. Montrez de l'intérêt pour le poste, pour la société. Comment? En posant des questions, tout simplement. Vous allez intégrer une équipe? Très bien. Quelle est la taille de cette équipe? Vous allez travailler sur différents sites? Très bien. Sur quel site allez-vous travailler? Serez-vous amené à effectuer des déplacements au niveau national? N'hésitez pas à poser des questions. Ça va vraiment démontrer à votre interlocuteur que vous vous intéressez au poste, que vous vous intéressez aux missions, si ce sont des questions précises sur des missions, que vous vous intéressez à la société, si ce sont des questions sur la société. Enfin, 10e conseil, remerciez votre interlocuteur. Une fois que l'entretien touche à sa fin, n'hésitez pas à remercier. Merci pour cet entretien et à renouveler surtout vos motivations pour le poste. Merci pour cet entretien. J'ai beaucoup apprécié l'échange et je vous renouvelle mes motivations pour le poste. Alors, comme promis, 3 bonus qui, croyez-moi, feront la différence. Le premier, renseignez-vous sur votre interlocuteur. C'est toujours bien de savoir à qui on aura affaire, entre guillemets. Comment vous renseigner sur l'interlocuteur? Alors, principalement, c'est via les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn. Donc, renseignez-vous sur votre interlocuteur. Depuis combien de temps est-il dans la société? Ça vous permettra aussi de savoir s'il a évolué ou non. Quelles sont les formations qu'il a pu suivre? Peut-être que vous vous rendrez compte que vous avez suivi les mêmes formations. Bref, renseignez-vous sur votre interlocuteur. Deuxième bonus, demandez la suite du process. Êtes-vous le seul candidat? Avez-vous d'autres entretiens à prévoir? Dans combien de temps serez-vous recontacté? N'hésitez pas à poser cette question qui va manifestement démontrer à votre interlocuteur que vous êtes intéressé, motivé par le poste et que vous avez hâte de faire votre prise de poste. Troisième bonus, faites un mail de remerciement. Alors, ce mail peut être rédigé le jour même, le lendemain, 2 jours après. C'est à votre libre appréciation. En tout cas, n'hésitez pas à faire un mail à votre interlocuteur pour le remercier de vous avoir reçu, lui renouveler votre motivation pour le poste, ce que vous avez compris du poste et ce que vous pouvez apporter, tout simplement. Pourquoi vous? Voilà. C'est un mail assez concis, direct. Évidemment, faites très attention aux fautes d'orthographe. Ce mail, en tout cas, fera certainement la différence avec un autre candidat qui, à compétence égale, n'aura pas forcément envoyé ce mail. L'interlocuteur se dira certainement que ce candidat a plus envie d'occuper le poste que l'autre candidat. Dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces conseils. Est-ce que vous les connaissez tous? Dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et partager cette vidéo autour de vous pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.